Voilà enfin l'écran d'accueil de l'installation. Alors, bien sûr, ici on peut choisir la langue, mais si on prend la langue puis qu'on choisit Suisse, français, Suisse, ça plante, d'autant plus qu'on n'a pas l'installation du réseau. On va faire ça après. On va installer tout en anglais, puis après coup, changer la langue. C'est la technique qui fonctionne avec le moins de problèmes. On va dire qu'on n'a pas de réseau pour le moment. Là, de toute façon, je suis au SEM. Puis d'ailleurs, vous avez peut-être pas de réseau chez vous, je ne sais pas. On va installer que ce qui est sur le CD. Puis une fois qu'on a installé ce qui est sur le CD, passer à l'installation d'autres logiciels. D'accord. Donc on continue comme ça. Il nous dit qu'il y a assez d'espace disque libre, qu'on n'est pas connecté à Internet. Et on nous demande si on veut installer les logiciels tiers, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas libre en fait, qui devrait être téléchargé. Donc les MP3, les Flash, etc. Tout ça c'est des programmes et des formats qui ne sont pas exempts de droit. Il faudra payer. Enfin payer. Voilà. En tout cas, cliquez sur accepter la licence. L'étape suivante, c'est préparation du disque. C'est assez compliqué. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Le plus simple pour vous, ce sera de choisir l'option tout automatique, c'est-à-dire il installe Linux par-dessus un Windows qui est déjà en place. Et éventuellement, vous pouvez choisir l'option de manuellement faire votre configuration. C'est ce que je vais faire moi parce que je sais précisément ce que je vais faire. Donc ici, vous vous êtes guidé, il voit qu'il y a une partition comme ça maintenant, et puis après, ce sera ça. Donc il va partitionner, réduire la taille de cette partition verte qui est là pour réserver de la place en brun ici pour mon système Ubuntu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pas ce que je veux faire sur mon PC. Vous pouvez aussi choisir utiliser l'entier du disque, c'est-à-dire effacer totalement Windows et tout ce qui s'y trouve. Puis ensuite des possibilités d'utiliser des LVM, c'est-à-dire des partitions logiques, etc. Bref, moi je crois que vous pouvez utiliser soit la première, soit la deuxième, soit éventuellement, c'est dans mon cas, faire manuellement. Et puis manuellement, ça signifie, c'est tout simplement, pourquoi il ne me met pas le manuel? Voilà. Manuellement, ça signifie gérer moi-même mes partitions. Alors, il y a déjà une partition swap, il va probablement déjà l'utiliser. Puis surtout, je vais utiliser moi cette partition-là. Alors, vous constatez que les partitions pour Linux doivent être du type ext4, en tout cas pour cette version de Linux. C'est la version du système de fichiers le plus récent pour Linux. NTFS, c'est la partition Windows. On va la laisser telle qu'elle est là. Ensuite, on a... faut lui dire, change, faut lui dire d'affecter cette partition, non pas ne pas l'utiliser, mais comme partition ext4, et la formater, et l'utiliser comme racine. Racine, c'est cette barre oblique, ça signifie que tout le système va s'installer ici. Ok. Et puis, normalement, je dois pouvoir démarrer l'installation maintenant, avec encore un avertissement, je pense, avant de commencer à formater. Il me dit qu'il va formater la partition swap, oui, la partition sur laquelle je vais installer mon système, système de fichiers ext4, et puis on continue. Là, je crois qu'aussi ça prend un certain temps, mais pendant qu'il est en train de choisir tout ça, on va dire, on va laisser les États-Unis pour le moment. Il n'y aura que l'anglais installé, mais on fera après coup le changement pour mettre la Suisse et l'Europe. J'ai vu que ça buguait en mettant le clavier suisse et tout ça, donc on le fera après coup. Simplement parce que le CD n'est pas prévu pour installer ici en Suisse. N'est-ce pas? Alors, on va dire que c'est bon, on continue. L'étape suivante, c'est le clavier. Là aussi, il ressemble assez au clavier suisse romand pour le moment,
à part quelques détails, comme par exemple le Z là qui se trouve être un Y, mais sinon le clavier américain est assez ressemblant au nôtre. Donc tant qu'on n'a pas choisi de mettre le clavier suisse, celui-là nous convient pour le moment. Comme on n'est pas connecté à Internet et que, je vous dis, il y a un bug avec le clavier suisse, on va d'abord installer un clavier américain. On continue. Voilà, et puis ici vous pouvez entrer votre nom, etc. Alors là, moi je vais mettre Ali, pourquoi pas. Peut-être que je vais mettre... alors évidemment ce sera mon prénom là que je vais mettre pour me connecter. Mon password, je peux choisir un password. Là je vais pas vous dire parce que j'ai pas envie que vous me piquiez mon PC. Voilà, il est très compliqué celui-là, si vous le trouvez, c'est que vous êtes doué. Et puis comment va s'appeler ce PC, pourquoi pas. L'attitude, il a vu, en fait il a détecté le matériel, puis il a vu que c'est un PC Dell de ce modèle-là. Puis c'est tout. Mais ça ira très bien. Est-ce qu'on veut crypter notre home? Non, pas besoin. Pas de problème. Est-ce qu'on veut se loguer automatiquement ou est-ce qu'il faut demander le password? Là, moi je vais laisser demander le password. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini toutes les configurations qui doivent être faites pendant l'installation. On va donc laisser la machine s'installer correctement et puis ensuite je vous refais une petite vidéo pour vous montrer comment terminer tout ça une fois qu'on redémarrera et qu'on aura enlevé le CD.